Non, mais vous avez Non, on ne fait pas parler. Voilà, vous connaissez quand même. Voilà. Ce que je vous propose, ce qu'il donne à l'homme, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'importance qu'il accorde parce qu'il est en première ligne, parce que c'est pas quelqu'un qu'on dépêche simplement pour faire des photos, des aquarelles, c'est un combattant, c'est un soldat. Donc voilà, on a essayé de regrouper ici, ce qui nous a permis de présenter un petit peu du matériel, les produits masques à gaz, avec forcément ces nouvelles armes, dont je parlais tout à l'heure. On retrouve dans sa correspondance qui se dessine portant ses premiers masques à gaz, un masque à gaz allemand aussi. Voilà, c'était de vous permettre un petit peu de découvrir les collections aussi que nous avions au musée. Donc ça c'est aussi une des tranchées que nous avons fait sur support pour vous montrer un petit peu la longueur, les données. Et parfois donc à la sécurité, on sent de l'encre qui est rajoutée, on met des choses qui sont un petit peu plus noires, mais c'est quand même voilà, quelque chose de très... Tout ça c'était dans les balles, dans les greniers. Voilà, c'est un livre et on les a retrouvés. C'était la peine de les exhumer. C'est un vrai trésor, hein, les enfants. Oui, c'est un trésor. Mon grand-père était très artiste. Très. Merci de votre geste, hein, parce que c'est une autre façon de contribuer au devoir de mémoire. C'est pour les petits-enfants, c'est une forme d'engagement citoyen. Oui, c'est vrai. C'est de Des enfants. Et des enfants. Les militaires, oui, marins, ils sont des marins. Et d'un autre côté, c'est quand même merveilleux d'avoir l'accueil que nous avons reçu du musée des souvenirs ici, qui permet à Pierre Fournier de connaître une nouvelle vie. Oui, c'est vrai. C'est vous qui avez tout organisé. Avec mon équipe, oui. C'était génial ce que vous avez fait. Exactement. D'ailleurs, Voilà. Donc on avait ça dans nos collections et on s'est dit que pour relater la journée les lettres, et puis on a mis différentes lettres, aquarelles qui lui a adressées. Avec des petites anecdotes, comme je le disais, il se dessine avec ses premiers masques à gaz, il a l'impression de ressembler à une sèche. Voilà, il y a des petites choses, enfin les lettres sont vraiment... Est-ce que c'est un savoir-faire familial là c'est ça, probablement. Grand-mère, ça va, c'est bien dessus. Alors, oui, lui-même a dû hésiter, hein, enfin parce qu'il a suivi étant très jeune les cours aux Beaux-Arts de Dijon. Donc la pas retenu et des cours d'aquarelle. Et son père lui-même sortait des Beaux-Arts. Ah oui, d'accord. Donc il y a quand même un gène familial. Bonjour, alors vous êtes les petites filles, vous, monsieur le mari, les petites filles, qui avez découvert donc cette fameuse malle. Vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette malle et comment ça s'est passé, cette découverte? Oui, très volontiers. C'est une histoire extraordinaire. Ce sont des archives qui étaient dans des cartons à dessin et auxquels on avait prêté une attention un peu distante. Et puis on les a redécouvertes il y a 7 mois en réalité, et au bout de tout de suite on en a vu le grand intérêt, car elle racontait l'histoire du capitaine Fournier qui était le grand-père de ces deux petites filles et qui avait été capitaine dans les tranchées devant Arras tout d'abord, et ensuite qui a été muté juste devant Verdun et qui témoigne par ses aquarelles de la réalité des combats de l'époque. Alors comme il est capitaine et donc il a un tout petit peu de recul par rapport à la guerre, il a cette chance et il peut, même sous les balles et sous les obus, peindre ses aquarelles et en même temps les commenter. Il a un peu de temps. Alors la première partie, tous ces débuts d'aquarelles, donc c'est un Saint-Cyrien, tout à fait classique, et les premières aquarelles devant Arras se partagent entre la description de la vie dans les tranchées, comment il fait creuser les tranchées, comment ces hommes vont à l'assaut, les morts qu'il peut voir, et ensuite la deuxième partie d'Arras, c'est les destructions de la ville. Et là, il travaille avec Mathurin-Méheut, côte à côte. Et on a des photos de Mathurin-Méheut et Pierre Fournier, tous les deux côte à côte. Et puis ensuite, il y a l'assaut à quelques kilomètres d'Arras, un assaut épouvantable, il y a eu 100 000 morts, il est blessé dès le premier jour, retiré, et on l'envoie dans un endroit calme,
qui est Verdun. Personne ne s'attend à une attaque. Et il arrive 4 jours avant l'attaque sur Verdun. Et là, il témoigne dans ses lettres, il écrit à sa femme, et il y a une formidable canonnade qui se produit, il l'écrit, on ne comprend pas ce qui se passe, et 5 jours après, tout le monde a compris que c'est l'engagement total des Allemands qui veulent faire la percée. Et lui, tous les jours, écrit des lettres qui sont aquarellées, alors qui sont à la fois sur la vie à l'état-major et sur ce qui se passe, et en même temps des lettres pleines d'anecdotes, par exemple sur l'arrivée des premiers masques à gaz, sur l'interrogatoire des prisonniers, sur un couple de vieux bretons, elle est en coiffe, qui viennent voir leur fils qui vient d'être tué et qui sont désolés à côté de Verdun, qui ont fait tout le trajet et qui ne savent pas quoi faire. Qui sont arrivés trop tard. Et il y a également les combats aériens auxquels il assiste et il peint quelques aquarelles sur les éplins des ballons qui sont abattus. Et il est ensuite, ça va durer comme ça, 1 mois. Et puis ensuite, il est muté ailleurs et ultérieurement, il va être muté en Syrie, dans le Levant, l'armée de Syrie en 1921, puis ensuite en Rhénanie, l'armée française occupe le Rhin, et là il va peindre des aquarelles, il a du temps pour peindre, il va peindre de grandes aquarelles absolument magnifiques, très coloriées, qui seront exposées un peu plus tard, et sur la Syrie, sur le Rhin et sur la Bretagne, car il est à sa main. Et la malle alors? Alors la malle on l'a gardée précieusement, il y avait la malle, il y avait toutes les aquarelles, il y a les aquarelles de famille qui sont évidemment chez toutes les filles, hein, les 2 filles s'est rassemblées, et puis il y a également, on a retrouvé tout dans la malle. La malle a suivi dans son... Ah oui. Elle est partie en Syrie, elle est partie... elle est arrivée. Et miraculeusement. Et elle était totalement oubliée. Et on a eu la curiosité de rouvrir cette malle simplement au mois de décembre dernier. Et là, on a découvert l'intérêt de la chose et on s'est dit, il faut faire des recherches. Donc je suis allé au musée des Invalides en particulier, qui m'a beaucoup aidé là-bas, et puis j'ai été aidé par un certain nombre de personnes, dont le général Faure, qui est ici présent, qui est un spécialiste de la guerre de 14, qui m'a éclairé, plus tous les officiers que j'ai pu rencontrer, qui m'ont à chaque fois appuyé et encouragé dans cette mission. Et sans oublier l'école militaire de Saint-Cyr, qui a tout de suite manifesté son intérêt pour la chose. Vous avez connu votre... Alors moi je l'ai connu, oui, j'avais 11 ans quand il est mort, donc, mais je l'ai rencontré régulièrement à Nice, où il s'était retiré, et nous passions le mois d'août avec lui et ma grand-mère, et il nous racontait beaucoup d'histoires, et toi tu étais très jeune. Ah oui, j'étais vraiment très jeune, tu ne pouvais pas en profiter, mais c'était un grand-père formidable, hein, vraiment très gai. Qui est-ce qui a ouvert la malle? C'est moi qui vis. C'est trop intéressant, et puis quand même c'est dommage de le laisser dormir, c'est un témoignage vivant, coloré, émouvant, et il faudrait en faire profiter, le faire connaître. Et c'est intéressant pour les générations. Donc du coup j'ai mis mon mari au travail. Et puis c'est une façon de voir la guerre d'une façon colorée et un peu moins lugubre, mais c'est bien ça, c'est exceptionnel. Tout en étant même paradoxal. Quand je dis dans mon imaginaire, comment est-ce qu'on peut être sous la mitraille et garder son sens. Oui, c'est en raison, parce qu'il était officier, il avait un peu de recul, il n'était pas immédiatement mêlé à la guerre, donc il avait un peu de recul et il pouvait exercer un peu d'humour entre les combats et avant. C'était aussi une manière de survivre, de survivre aux atrocités de la guerre. C'était dans son caractère aussi. Et justement, madame, est-ce que vous le reconnaissez dans ses peintures? Est-ce que vous retrouvez votre grand-père? Oui, dans son coup de crayon. Oui, un coup de crayon décidé, oui, puissant. Oui. Et est-ce que cette histoire, vous l'aviez déjà entendue de sa bouche? Ou est-ce que c'est au travers Non, de il n'en parlait pas. D'accord. Non. C'était un grand-père qui nous écrivait des contes, qui nous racontait, qui inventait des histoires, qui n'hésitait pas à nous emmener chasser la grenouille, par exemple, bien qu'il ait eu des béquilles. Enfin bref, c'est un grand-père formidable. Formidable, et je suis très heureuse de voir tout ça. Vraiment.